avant de commencer les escargots, la farce en tout cas, il va falloir retrouver la recette. Une lasagne, l'ossobuco. Ah, ça y est, les escargots. Qui est-ce qui a fait ce cahier de recettes? Ben moi, Ben c'est bien. quand je me suis mariée. Ta mère en avait un, mais elle s'en savait pas. Ah ben non, parce qu'elle connaissait ses recettes par cœur, maman. Oui. Et puis elle avait l'habitude, l'expérience. Ces escargots, on est allé les chercher, si tu te souviens, dans une ferme d'élevage d'escargots. D'habitude, on prend des escargots de Bourgogne. Ta grand-mère prenait les très gros. Voilà. Donc là, ben, on va enlever l'escargot de sa coquille. Ça, c'est pas compliqué. Il y en a 5 douzaines. Donc on extirpe. On enlève l'estomac. Et on ne garde que la partie que l'on va manger. Je cuisinais pas beaucoup à Brandon. Ta grand-mère qui cuisinait. T'as des souvenirs un petit peu de ce qu'elle faisait justement? Ah bah oui, elle faisait... Bah tu sais, moi finalement, je cuisine des plats très traditionnels. Du bœuf bourguignon, des petits salés, des pot-au-feu. Tout ça, je l'ai vu cuisiner par maman. Si t'aimes cuisiner, tu apprends. Puis j'appelais quand je savais pas, j'appelais ta grand-mère qui m'expliquait ce qu'il fallait faire, par exemple pour le poulet au vin jaune. C'est une recette qui est écrite, c'est pas forcément facile à faire parce qu'il y a des petites choses qui manquent. L'escargot de Bourgogne, il est pas toujours facile à trouver, parce que je pense que c'est une espèce, protégée, enfin. Mais parfois, on trouve des escargots des pays de l'Est. Voilà. Mais maman, elle n'aimait pas les escargots des pays de l'Est. Elle n'en achetait pas, des escargots des pays de l'Est. Je me souviens même, quand on était à Versailles, elle me demandait d'en apporter. Moi, je le trouvais au Bon Marché à Paris. Mais elle disait bien des escargots de Bourgogne. Et la cuisine à Brandon, elle était comment? C'est une grande pièce avec un sol. Le sol de la cuisine à Brandon, il était rouge et blanc. Tu t'en souviens? Non. Curieux, hein? Les murs étaient en crépi blanc. Un crépi blanc. Un crépi blanc. Une table rectangulaire. Une table en bois rectangulaire, oui. Des chaises en paille. Ta mère avait eu l'idée de faire le long du mur des coffrets qui faisaient banc. Des bancs, et puis on pouvait ranger des choses dedans. Oui. Et tu aimes les escargots, papy? Pardon? Tu aimes les escargots? Ah oui, oui. Ouais. Oui, heureusement. Bon, alors, maintenant qu'on a la recette, va falloir bien la suivre. Parce qu'avec ta grand-mère, c'était presque au gramme de sel près. Hein. Il faut que je sorte ma cuillère qui servait à peser le sel. C'est toujours la même cuillère que tu as depuis Brandon. Oui, j'ai rapporté de Brandon cette truc. D'ailleurs, tu vois, c'est une cuillère en argent que je n'utilise jamais pour autre chose. Elle est dans mon tiroir à couvert et c'est la mesure pour le sel. Là, c'est 3 cuillerées à café à raser de sel. Donc le persil, il en faut 50 grammes. Il faut mettre le moins possible de tiges, parce que sinon c'est un petit peu amer. Donc tu vois, là, j'ai toujours pas 1 gramme, hein, donc il faut un certain nombre de petits bouquets. C'est pour 96 escargots, c'est-à-dire 8 douzaines. Cette farce, si tu en as trop, c'est pas grave, tu la congèles. Quand tu fais une bonne entrecôte,
Tu peux mettre une cuillerée de cette farce sur ton entrecôte. Tu peux aussi mettre dans des haricots verts. Donc autant en faire plein d'un coup. Oui, si tu as un grand congélateur. Ta grand-mère, elle faisait beaucoup d'escargots et elle les congelait. Pour éviter la veille de Noël d'avoir tout à préparer d'un coup. On s'est fiancés aussi. On avait un repas de fiançailles à la Ferdière. C'est mamie qui avait tout cuisiné. Ah ouais, c'est mamie qui avait tout cuisiné. Elle cuisinait bien les poissons, elle cuisinait bien les gibiers. Voilà, bon, le persil est prêt. 6 à 8 gousses d'ail. Alors tu vois, ça voulait dire ça que mamie, elle savait. Elle savait ce que ça voulait dire une gousse d'ail, quoi. Donc moi, je vais en mettre 7. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais en mettre 6 parce que elles sont grosses, les gousses. Parce que c'est toujours une question d'équilibre, hein, comme dirait notre ami Cabrel. Besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes. On nous dit de mettre 2 échalotes. Alors, tu as des grosses échalotes et des petites échalotes. Donc, si ta grand-mère, là où elle est, elle nous voit, elle doit bien rigoler et elle doit dire « Mais non, elles sont trop grosses ces échalotes !» Pour lui faire plaisir, j'en ai mis une petite et une plus grosse. Maintenant, nous allons passer à l'étape où il faut hacher très fin. Alors fais voir comment tu haches très fin avec tes mains. Ton père m'a offert un magnifique hachoir, un pilon. Alors c'est un peu long, mais Le pilon, c'est bon. le pilon, c'est bon. Ensuite, on a alors 50 g de persil haché très fin, 6 à 8 gousses d'ail, 2 échalotes. Donc ça, c'est fait. C'est pas le grand beau temps qui s'annonce. Ah, Ah, tu photographies. Tu filmes ou photographies? Tu filmes. il me faut 400 g de beurre. C'est presque une plaquette. Hein. Ben oui. C'est sûr que c'est pas le régime cholestérol. Ils sont plutôt petits. Hein. 398 grammes. On est pas mal là. On est pas mal. Elle a dit 3, mamie. 2 et 3. Tu vois là, c'est... Ça, c'est un peu au pif, le poivre. Hein. Alors après, bah, on met une petite cuillère au fond, un escargot et on recouvre. Donc ça maintenant, c'est de la patience. 1, 2, Si tu peux. 6, 7, 10. T'as mis la bonne dose de sel. Oui, tu vois, hein. Faut pas plus non plus, hein. Cool. Ils sont réussis les escargots. Ils sont presque aussi bons que ceux de maman. Oui, je te félicite, toi. Bon, super. Papy? Bon. Je suis pris. Alors c'est quoi l'essentiel de la recette de mamie? L'essentiel de la recette de mamie, c'est la cuillère. Il faut qu'elle soit, le sel soit arasé. Voilà.